Le flamenco est un art mêlant chant, danse et musique. Il vient d'Andalousie dans le sud de l'Espagne, mais on retrouve des passionnés partout dans le monde. C'est le cas de Catherine, qui a accepté de nous parler de son association Passion Flamenco, qui a été créée en 2013 à Mâcon. Bonjour Catherine. Bonjour. L'association Passion Flamenco a été créée en 2013 par quelques amateurs passionnés. Pouvez-vous nous expliquer ses objectifs ? Les objectifs, ils sont vraiment très simples, c'est de danser du flamenco. En fait, on était une petite équipe à Mâcon de passionnés de flamenco et il n'y avait plus de cours de flamenco, il y en avait eu et il n'y en avait plus. On s'est dit mais on ne peut pas vivre comme ça, c'est pas possible. Donc pour pouvoir trouver une salle, il faut avoir une association. Donc on a monté une association, Passion Flamenco Mâcon. Et puis on a trouvé une salle et on a commencé de danser. Donc les objectifs très officiels de l'association, c'est d'abord danser le flamenco, partager le flamenco, mais aussi transmettre les connaissances du flamenco et pour ce faire, organiser des événements, organiser des stages, faire venir des artistes. Et c'est ce que nous faisons déjà depuis toutes ces années. Et l'association fonctionne plutôt bien. On se renouvelle, on accueille de nouveaux adhérents régulièrement et on participe à beaucoup de choses, comme cette journée avec vous aujourd'hui qui nous fait très plaisir. Comment vous êtes-vous organisé au début pour pouvoir proposer des cours et des stages ? Alors en fait, on a fait appel à des professionnels parce que nous, on n'est que des amateurs, amatrices. Donc on peut transmettre ce qu'on sait, mais c'est pas notre métier au départ, évidemment. Donc on a sollicité des professionnels de Lyon. Parce qu'en fait, quand on habite ici autour de Mâcon, les professionnels les plus proches, c'est Lyon. Il y en a même pas à Dijon. Après, c'est Paris. Enfin, vous voyez, autant vous dire que c'est pas très facile. Donc on a fait venir des professeurs de danse toutes les semaines, pendant plusieurs années, en fait, jusqu'à la période du Covid, où après les choses se sont un tout petit peu compliquées. Voilà, et on a toujours eu suffisamment de danseurs, de danseuses, surtout des danseuses. C'est surtout en majorité les femmes qui viennent danser, même si les hommes sont les bienvenus. Et on a toujours eu suffisamment de monde pour pouvoir rémunérer un professionnel. Depuis sa création, l'association a participé à de nombreux événements. Quels sont ceux qui vous ont le plus laissé de beaux souvenirs et pourquoi ? C'est vrai qu'on a participé à pas mal d'événements depuis toutes ces années. Il y a eu 2 événements importants pour lesquels on était invités et aussi rémunérés. Il y a une fête qui se passe tous les ans à Mâcon. Je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle les Wine Notes. Donc c'est une fête qui se passe au bord de la Saône à Mâcon, en plein air. Il y a toujours des artistes, des chanteurs ou des danseurs qui sont invités. Et on a été invités, nous, notre troupe, à danser devant un vrai public avec des vraies loges, avec des vrais badges qu'on a gardés tellement on était fiers. Donc c'est un très très bon souvenir. Et puis on a dansé aussi pour l'été frappé. Tout l'été à Mâcon, il y a des concerts en plein air organisés par la ville. Et donc on a été invités aussi à danser sur la grande esplanade au bord de la Saône. On a été invités avec des professionnels. Il y avait une troupe de professionnels et nous on a fait la première partie. Donc c'était une belle aventure parce qu'on sort les costumes, parce que c'est la fête de partager ça. La période Covid a été très compliquée pour votre association. Comment avez-vous fait pour résister ? Ça a été très compliqué pour nous, ça a été très compliqué pour beaucoup de monde et tout ce qui était notamment le monde culturel et le monde sportif. On a commencé par faire des cours avec le confinement par l'intermédiaire des écrans, chacun chez soi derrière son ordinateur, donc danser tout seul dans son salon, dans son bureau, dans sa cuisine derrière son ordinateur, vous imaginez. C'est pas terrible, mais on l'a fait quand même. Et puis les années qui ont suivi, on avait perdu beaucoup d'adhérents parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont arrêté après le Covid pour plein de raisons. Donc on a dit mais comment on peut faire ? On pouvait plus faire venir de professeurs, on n'avait plus de moyens financiers puisqu'on n'avait plus d'adhérents, donc plus de finances, donc on peut pas payer quelqu'un, on peut pas payer un professeur. Donc on a décidé de partager entre nous ce qu'on savait. C'est les plus anciennes ont partagé leur savoir et on a fonctionné comme ça pendant 2 ans. Puis au bout de 2 ans, on s'est dit peut-être qu'on peut continuer avec ce format-là et inviter un professionnel de temps en temps pour se nourrir. Mais nous, on continue de partager ce qu'on sait et c'est comme ça qu'on fonctionne à l'heure actuelle. Depuis 2022, vous faites partie des 2 danseuses expérimentées qui donnent les cours au sein de Passion Flamenco. Comment sont-ils organisés ? On donne des cours toutes les semaines, on est 2, donc Sabrina et moi, c'est-à-dire que c'est nous qui avons le plus de pratique depuis longtemps. Donc on organise des cours, on a des cours tous les lundis soirs à Mâcon, on a trouvé une salle, au futsal. Il y a des belles salles de foot, mais en fait à côté des salles de foot, il y a une magnifique salle de danse avec un parquet, des grands miroirs, c'est absolument magnifique. Et du coup, tous les lundis soirs, on donne des cours. Il y a un cours pour les débutants qui est assuré par Sabrina, et puis moi je donne le cours aux avancés. On fait venir de temps en temps des vraies danseuses professionnelles, dont c'est le métier, qui ont été formées en général en Espagne d'ailleurs, et qui viennent un samedi de temps en temps sur la journée nous donner des stages. Pour finir, quel est le profil de vos adhérents et pouvez-vous nous décrire l'ambiance au sein de votre association ? Le profil des adhérents, pour être très précise, on est 26
cette année, pratiquant. Je dis pratiquant, en fait, il y a un homme. Le profil, c'est tous les âges, parce que ce qui est chouette avec le flamenco, c'est qu'on peut danser à n'importe quel âge. La plus jeune qu'on ait eue, c'était 16 ans. Celle qu'on a à l'heure actuelle, elle va avoir bientôt 18 ans. Elle a commencé, elle avait 15 ans, 16 ans avec nous. La plus âgée, c'est sa grand-mère, c'est une Espagnole, elle a 75 ans. Donc, vous voyez, c'est assez large. On a des gens un petit peu de tous les profils, de tous les métiers. Il y a des Espagnols qui viennent un petit peu parce qu'ils sont à la recherche de leurs racines, mais il y a des gens qui sont pas du tout espagnols, qui viennent là parce que le flamenco leur plaît, les intéresse. Ce qui est intéressant dans le flamenco, c'est qu'il y a tous les profils parce qu'on n'est pas académique. On ne demande pas aux gens d'avoir une taille, il faut qu'il soit grand comme ci, grand comme ça, il faut qu'il soit mince, qu'il soit pas mince. On vient comme on est et c'est ça qui compte et chacun se fait plaisir, chacun danse comme il a envie de danser. Il n'y a pas de compétition. L'esprit de l'association, c'est ça. Mais c'est aussi le reflet du monde du flamenco. Le flamenco, c'est pas de la compétition. Le flamenco, c'est chacun amène ce qu'il est, comme il est, et c'est ça qui compte. Un grand merci à Catherine d'être venue nous parler de l'histoire du Passion Flamenco. Cette émission a été réalisée par les élèves du collège Condorcet lors d'un atelier scolaire conçu et animé par Radio Aléo grâce au soutien du dispositif Pass Culture. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le site radioaléo.fr. À bientôt sur Radio Aléo.